à la guerre, comme nous l'avons vu, alors que certaines unités sont bonnes contre tous les types, d'autres ne font qu'exceller lorsqu'elles se confrontent à une catégorie particulière d'ennemis. Autrement, elles n'exploiteront pas leurs atouts à leur pleine capacité. Dans la première catégorie, nous pourrions certes nommer les épéistes, qui, moyennant une certaine protection contre la cavalerie, peuvent venir à bout de la majorité de leurs adversaires. Les archers, qui, quoique relativement vulnérables au corps à corps, se révèlent être d'une grande utilité pour clairsemer les rangs ennemis. Ou encore, l'artillerie, soit l'engin qui révolutionnera au final la guerre traditionnelle. Et ça, notamment en inspirant aux armées l'utilisation massive du mousquet. Dans la deuxième catégorie maintenant, nous pourrions par contre nommer les piquiers, ennemis premiers des troupes montées, ou encore la cavalerie, unité d'attaque par excellence et élément mobile du champ de bataille. Bien que nous ayons mentionné que les archers et l'artillerie aient une qualité défensive discutable, en les protégeant adéquatement grâce à un dispositif défensif stable et constitué d'unités excellentes dans la mêlée, il leur est grandement possible d'affliger assez de dommages à l'ennemi lors de son trajet d'attaque pour que nos troupes les protégeant soient capables de résister à leur offensive, et ainsi concrétiser une victoire sur leurs opposants. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Wolfen SS, à un personnage nommé Lou 53, nous concrétiserons une nouvelle formation, la Tour, et tenterons de résister à l'assaut simultané de la cavalerie et de l'infanterie de mon adversaire. Place au combat! Bon, alors, avant de commencer, comme à notre habitude, nous allons observer les effectifs en présence en commençant par celle de mon adversaire. Donc lui, il a vraiment misé sur seulement deux types de troupes. Il a laissé de côté les archers et les piquiers pour vraiment se concentrer sur les épéistes et la cavalerie. Donc, comme on peut voir, il y a 8 troupes de cavalerie tout le long ici. Son général est juste ici qui est une cavalerie. Ensuite, côté infanterie, il est vraiment allé avec la qualité. C'est vraiment des excellentes troupes qu'il s'est achetées. En gros, lui, il y a 12 troupes d'épéistes et 8 troupes de cavalerie. De mon côté maintenant, voici donc le dispositif, la tour. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, puis quelles unités constituent cette formation. Premièrement, le dispositif central, c'est vraiment les murs, ce qu'on peut dire, c'est les murs de la tour. C'est 4 séries de 2 piquiers allongés sur 4 rangs. Le but des murs, c'est vraiment de protéger les troupes du milieu. Donc, au milieu, j'ai 3 troupes en avant d'archers et 2 troupes d'archers moindres en arrière. Ici, j'ai mis une troupe au cas où mon adversaire s'était procuré de l'artillerie. Dans ce cas-ci, ça aurait été une sorte de chair à canon, puis je m'en aurais servi pour avancer mes troupes un peu plus proches jusqu'à arriver à portée de mon artillerie à moi. Bon, faut pas que j'oublie non plus de mentionner que j'ai 2 mortiers ici, qui sont très efficaces en temps normal contre les troupes. Ensuite, sur mes 2 ailes, j'ai 4 cavaleries, 2 sur mon aile gauche et 2 sur mon aile droite. Donc, le but du mur, qui est tout ici, constitué de piquiers, c'est de protéger les troupes centrales. On peut maintenant appuyer sur Play. Donc, comme je me rends compte qu'il n'y a aucune artillerie, je vais entrer mes archers dans mon dispositif et je vais les placer environ ici, juste en avant de mes mortiers. Donc, on voit qu'un des premiers gestes de mon adversaire, ça va être d'envoyer 3 cavaleries pour probablement aller tester mes défenses et aller voir mes réactions. Peut-être qu'il veut tester ma stratégie. Moi, je vais l'accueillir avec mes piquiers. Et préalablement aussi avec une volée de flèches. Je tiens à mentionner que moi j'ai pris les Écossais. Je tiens à mentionner que leurs archers sont vraiment exécrables. Comme on peut voir, ils visent très très mal et ils ont une très très faible portée. On voit donc que sa troupe vient vraiment se frapper dans mon dispositif ici. Moi, ce que je fais, c'est que je lance mes 2 cavaleries et je viens les prendre en tenaille au milieu, du mieux que je peux pouvoir. En dépit des apparences, son mouvement n'a pas été dramatique. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller se réorganiser ici, au milieu, pour ensuite rabattre ses troupes du côté de son corps principal.
Bon, alors que c'est sa cavalerie qui m'a attaqué est rendue non loin de son corps principal, moi je commence à déplacer mes troupes. Je commence à me résigner à passer à l'assaut. Je vais donc venir me placer à cet endroit-ci. Bon, un de mes buts principaux, c'est... j'ai pas l'intention que la partie en reste là. Moi, j'ai quand même l'avantage à distance avec mes mortiers. Bon, si j'ai l'intention d'avancer, on voit que le terrain est nettement moins désavantageux de ce côté-ci que si je serais resté sur cette position ici et que j'aurais descendu la vallée. On voit que c'est plus creux à cet endroit-ci qu'à cet endroit-ci. Donc, mon but actuellement, j'aurais pas l'occasion de le concrétiser puisqu'il va m'attaquer bientôt. Mais mon but, c'est vraiment de m'approcher, de commencer à l'attaquer avec mes mortiers et de le pousser à entrer en offensive contre mes troupes. Je commence donc mon avancée en direction de mon opposant. Bon, j'apporte ma cavalerie derrière mes troupes, juste ici. Alors que je suis en train de réorganiser mes troupes, on voit que mon opposant passe à l'assaut général. C'est sa cavalerie en tête. On voit qu'il est passé en formation triangulaire, ce qui va favoriser l'offensive et le mouvement de percée. Bon, alors qu'on aurait pu croire qu'il voulait entrer dans mon dispositif, on voit qu'il commence à contourner et que son objectif, c'est dorénavant ma cavalerie. Bon, ce qui est très intelligent parce que ma cavalerie est très dangereuse pour lui, ça c'est garanti. Donc moi, j'ai comme réflexe de la reculer. Pendant ce temps-là, lui, il accroche à ce niveau-ci. C'est à ce moment-là que je vais saisir l'opportunité et que je vais attaquer son avant-garde, juste ici. Bon, je contourne donc ici, avec ma cavalerie, et je viens les coincer. Ça fait 3 troupes de cavalerie en moins. Je les ai coincés entre une cavalerie et entre mon dispositif, un des murs de la tour. Pendant ce temps-là, son corps principal d'infanterie attaque l'avant du dispositif et réussit à percer en grande partie jusqu'à mes mortiers. Bon, je viens de lâcher un des murs pour venir attaquer ces chevaux juste ici qui sont pris. Il y a un des murs que je vais replier juste ici, alors que je vois que sa cavalerie est vraiment plus une menace. Elle est complètement monopolisée à cet endroit-ci. Je suis donc en train de tourner mes piquiers pour venir les prendre ici. On voit que sérieusement, il est en train de perdre la bataille de cavalerie juste ici. Moi, je lâche prise avec mes chevaux. Je vois que ça vaut plus la peine de rester ici, que je perds plus mon temps qu'autre chose. Je décide donc vraiment de contourner. De toute façon, comme on peut voir, ça valait vraiment plus la peine que je reste. Ils ont perdu courage. Je vais donc venir contourner son corps principal qui est tout pris ici. Pendant ce temps-là, avec mon infanterie, je continue l'encerclement. On voit donc que les 2 ailes et ici, c'est tout enveloppé. Ici, c'est bien ancré. Et jusqu'ici. Avec ma cavalerie, je vais venir complètement bloquer ici. Et voilà. Ma cavalerie vient terminer le mouvement et la totalité de l'armée de mon adversaire est en déroute. Bon, on voit encore qu'il y a ici quelques-unes de ces unités qui va se battre jusqu'à la mort. Pendant ce temps-là, je termine la poursuite, histoire qu'ils ne viennent pas se reformer dans le fond. Comme on peut voir, j'ai abattu 80% de mon ennemi et ce dernier a abattu seulement 34% de mon armée. Comme on peut voir, j'ai abattu 415 de mes ennemis. Lui a abattu 388 de mes unités. Moi, cependant, j'ai réussi à capturer 420 de ses ennemis. Ça a été à la fin, alors que j'ai pu refermer le mouvement grâce à ma cavalerie. Et voilà.